Bonjour à toutes et à tous. On est en train de résoudre les problèmes de l'examen CCNA Routing and Switching et on est arrivé à la question numéro 19. Donc la question numéro 19, on est sur le routeur numéro 3 et on fait un show IP route. Il nous donne l'affichage que vous voyez sur l'écran. Alors, comment les paquets du hôte, d'un hôte dans le réseau, donc dans le réseau qui est sur le routeur numéro 3, vont être transmises vers le réseau 192.168.10.0, c'est-à-dire le réseau entre le R1 et le R2. D'après l'affichage de la table de routage, on voit que pour aller au réseau 192.168.10.0/30, j'ai deux chemins. Un chemin qui va sortir de l'interface où j'ai l'adresse 192.168.10.9 et l'autre chemin va sortir de l'interface 192.168.10.5. Donc on le voit ici. J'ai deux lignes. Pour accéder à ce réseau, j'ai deux chemins. D'accord? Donc, regardons les deux chemins, les affirmations. L'affirmation A. On me dit que le routeur envoie le paquet vers R3. Le routeur R3 envoie le paquet vers R1. Effectivement, il va envoyer le paquet vers R1, mais c'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. L'affirmation B, le routeur R3 va envoyer le paquet vers R2, effectivement, et vers R1, effectivement. Donc, il va envoyer le paquet vers R2 et vers R1. Et en plus, il va envoyer, il va envoyer de R3 vers R1. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Alors, question 20. Donc selon la table de routage affichée, où sera envoyé le paquet destiné à l'adresse 10.1.5.65. Donc regardons un petit peu le tableau. 10.1.5, j'ai la première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne et une quatrième ligne. Donc j'ai trois interfaces vers lesquelles je peux envoyer. Mais comme je dois envoyer à l'interface qui a le plus long préfixe, on appelle ça longest prefix match, donc il y a le plus long préfixe, donc ce sera le préfixe /29. Or le préfixe /29 c'est à partir de l'interface S01 et le next hop c'est le 10.1.3.3. Le 10.1.3.3 ça correspond à la réponse C. Question 21. Il s'agit d'une summarisation. Donc, quelle combinaison d'adresses et de masques représente un résumé de route apprise par le protocole UGRP? Donc, on a fait assez de summarisation. Je vais le faire directement. Donc, j'ai combien de réseaux? Donc, j'ai un /30. Donc, ça veut dire j'ai 4 adresses avec 2 unités de broadcast et de réseau. Donc, les réseaux sont contigus. Donc, ça va de 16, 20, 24, 28. Donc, ils sont bien contigus. Donc, pour avoir 4 réseaux, c'est 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2, donc ça me fait 4, effectivement.
et j'ai un slash 30 moins les deux bits me forment les 4 réseaux, donc ça me donne un slash 28. Slash 28, ça correspond à quoi? Donc slash 28, je cherche slash 28, ça me fait un 240. D'accord? Le dernier octet doit être à 240. Je regarde le dernier octet à 240, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc je suis mal parti. Donc 1, 2, 3 et 4. Seulement moi je suis parti d'un slash d'un point 16, un réseau point 16, donc c'est la B. Donc la bonne réponse c'est B. Non, pardon, c'est pas la B, parce que la B c'est un 255. Donc soit c'est, on a dit, soit c'est le A, or le A, il n'y a pas de 16, il n'y a que le E où on a le point 16 et 242. Donc il faut combiner et le masque et l'adresse. Donc c'est plutôt le E. Question 22. Quel est le statut opérationnel de l'interface R2 comme indiqué par la sortie de la commande Show IP Interface Brief? D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai? Nous avons un Fast Ethernet 172, donc sur R2, hein. Je suis sur R2. 172, 16, 109, 62. Ouais, c'est une bonne adresse. Donc, il a pris la dernière adresse. Ok. Donc, c'est bien la dernière adresse. Ici, 172, 16, 109, 5. Donc, l'adresse est valable sur S1. S1, j'ai un 109, 5 qui correspond à cette. Et j'ai un, et c'est app. Oui, il n'y a aucun souci. En principe, il n'y a aucun souci sur cette adresse. Donc, regardons un petit peu ce que disent les affirmations. Les affirmations, une interface a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Deux interfaces ont des problèmes. Non, ils n'ont pas de problème. Sur le R2, hein, ils n'ont aucun problème. Les interfaces fonctionnent correctement. Effectivement, les interfaces fonctionnent correctement. On n'a pas de soucis. Donc, la bonne réponse est la réponse C. Question 23. Si l'ID de routeur n'a pas été défini de manière manuelle, quel ID du routeur l'OSPF utilisera pour ce routeur? Alors, si on n'a pas de read manuel, donc on doit regarder la plus grande adresse du loopback, et si on n'a pas d'adresse de loopback, on va regarder la plus grande adresse physique connectée, physique qui n'est pas shutdown, qui est active. Donc, on regarde la plus grande adresse de loopback, c'est la 172.16.5.1, donc c'est la C. La bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, C est la bonne réponse. Question 24. Quelles sont les commandes nécessaires pour configurer correctement un routeur exécutant le protocole OSPF? D'accord, on veut ajouter le réseau 192.168.16.0.24 et on veut savoir quelles sont les commandes qu'il faut faire. Alors, on doit être dans le mode configuration globale, mettre un routeur OSPF avec un PID valide, un PID valide, et puis on doit faire le network, l'adresse que je veux rajouter, l'adresse réseau que je veux rajouter, plus le masque inversé, plus la zone sur laquelle appartient ce réseau. Donc, alors, routeur OSPF 1, c'est la bonne réponse. Donc, la première, elle est bonne. Alors, routeur OSPF 0, non, c'est pas bon parce que le 0, il n'est pas valide. Donc, le PID, il est compris entre 1 et 65 535. C'est des questions gratuites hein, pour l'examen, ceux-là. Hein. C'est du cours. Après, je dois saisir le réseau avec l'inversion du masque. Effectivement, j'ai l'inversion du masque sur la D et la zone. Par contre, l'autre, la question E, il n'y a pas de zone. Et la question F, on a
le masque et non l'inversion de masque. Donc les deux bonnes réponses, c'est AD. Question 25. La question 25, un routeur reçoit les informations sur le réseau 192.168.10.0.24 à partir de plusieurs sources. Que doit examiner le routeur pour acheminer l'information? Alors, quelle est l'information la plus fiable sur laquelle il peut se baser pour envoyer? Alors, A. Une mise à jour de l'ESPF pour le réseau qu'on cherche. Non, c'est pas une bonne réponse. La route statique pour le 192.168.10.0. La route statique pour le réseau avec une interface série locale. La mise à jour du RIP. Pourquoi on parle de RIP? On est... ouais, non, non. Une interface connectée. Bon, ben, si j'ai l'interface connectée, effectivement, c'est l'interface la plus fiable. Donc, une interface connectée directement avec une adresse 192.168.10.254.24. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse E. Question 26. Question 26. Quelle est la valeur par défaut du nombre maximum de chemins à coût égal pour le routage OSPF? La valeur, elle est de 4. C'est question de cours. En fait, je peux faire une répartition de charge sur 4 chemins. Donc, la valeur 4. Alors, question 27. Quel type d'entrée de route UEGRP décrit le Feasible Successor, c'est-à-dire la route de secours, le backup route? Alors, les affirmations. Route principale stockée dans la table topologique. Non, la route principale n'est pas stockée dans la table topologique, elle est stockée plutôt dans la table de routage. La route de secours, elle est stockée dans la table de routage. Non, donc on a inversé le A et le B, c'est pas bon. Et la route de secours, elle est stockée dans la table topologique, effectivement. Effectivement, c'est la réponse C. Réponse C. Question 28. Les utilisateurs qui sont sur le réseau 172.16.22.0 ne peuvent pas atteindre le serveur sur le réseau 72.31.5.0. C'est-à-dire que les utilisateurs qui sont sur le réseau connecté au COFE ne peuvent pas se connecter sur les utilisateurs qui sont connectés sur le routeur TA. Alors, quelle est la cause de ça? Pourquoi ils ne peuvent pas communiquer? Alors, regardons un petit peu sur notre show IP route sur COFE. Alors, sur COFE, qu'est-ce qu'on a? On a une route statique. D'accord? Une route statique qui dit pour aller n'importe où, avec n'importe quel masque, on doit sortir par le 172.19.22.2. Or, le 19.22.2 est une erreur de saisie. Pourquoi? Parce que mon routeur COFE, il est soit un 172.17.22 ou soit un 172.18.22. Donc, l'erreur est une erreur de saisie au niveau de l'adresse statique. Regardons un petit peu les confirmations. La réponse C nous dit que la route statique n'est pas valide. Effectivement, la réponse C est la bonne réponse. Alors, juste un petit conseil. Généralement, la plupart des questions, la réponse, elle est dans le show. Show IP quelque chose, show quelque chose.
la réponse, elle est dans le shell. Donc, quand on regarde notre shell, il faut le comparer avec le schéma et à partir de là, on déduit, d'accord? On déduit quelque chose et je reviens aux affirmations pour confirmer ce que je viens de remarquer. Question 29. Alors, un administrateur réseau essaie d'ajouter un nouveau routeur à un réseau SPF existant. Alors, les réseaux qui sont reliés au nouveau routeur ne figurent pas dans la table de routage des autres routeurs OSPF, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas en fait les annonces. Les annonces ne sont pas faites. Pourquoi? Sachant que la personne, il a fait routeur OSPF 1, donc jusqu'ici c'est bon, et il a fait un network 10, donc le réseau qu'il veut annoncer, avec le masque et avec la zone. Or, nous, quand on veut annoncer une route, on doit faire network, l'adresse et le masque inversé, et non le masque, alors que lui, il a saisi, vous voyez là, il a saisi, l'erreur, elle est là. Il a saisi une mauvaise saisie. C'est-à-dire, au lieu de saisir l'adresse du masque inversé, il a saisi l'adresse du masque. Donc, l'erreur, elle est due à ça. Donc, la réponse C est la bonne réponse. C'est celle qui correspond à ce que nous voyons. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il faut voir l'affichage de ce qu'on vous donne. Question 30. Alors, la question 30. Un administrateur réseau procède au dépannage OSPF d'un routeur 1 et d'un routeur 2. Les routeurs ne peuvent pas établir une contiguïté, d'accord? Ils ne peuvent pas faire une relationship, hein, donc une relation de voisinage sur leur lien commun. Pourquoi? Alors, au niveau de l'OSPF, quand on ne peut pas, toujours penser à ça, quand on ne peut pas faire une relation de voisinage, pensez à un certain nombre de choses. Parmi ces choses, c'est que, est-ce qu'on est dans la même zone? Est-ce qu'on a le même temps de l'annonce de LR? Et est-ce qu'on est connecté directement ou est-ce qu'on a le même type de réseau? La plupart du temps, vous allez avoir ce genre de choses. Hein. Mais ce qui est fréquent, c'est que vous avez le temps d'annonce de votre message LR et aussi le problème de zone. Alors, à partir de là, à partir de ce que je viens de vous dire, c'est du cours, hein, à partir de ce que je viens de vous dire, on va regarder quels sont les problèmes. Bon, ici on nous donne un tableau où on affiche le show IP OSPF interface E0. D'accord. Parce qu'on a E0 sur les deux routeurs sont interconnectés sur le E0, hein, Ethernet 0. Sur R1, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai la zone 0. J'ai la zone 0. D'accord? Les adresses, elles sont bonnes. D'accord? On appartient au même réseau. Donc, ça, c'est bien. Le routeur ID, donc il n'y a pas de conflit au niveau du routeur ID. Il peut y avoir, mais c'est rare. Après, est-ce que j'ai le timer? Vous voyez le temps? D'accord? Le timer intervalle? Je suis ici à 5 et je suis ici à 10. Ah, voilà pourquoi. Il faut que le timer soit identique. Soit les deux sont à 5, soit les deux sont à 10. Donc, la bonne réponse est la réponse qui concerne le LR timer. D'accord? Le timer. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Question 31. Un administrateur réseau est chargé de résoudre un problème lié à l'UIGRP sur un des routeurs. Alors, il doit confirmer les adresses IP des équipements avec lesquels le routeur a établi une relation de voisinage. D'accord.
Quelle commande permettra d'afficher les informations souhaitées? Donc, on a un problème de voisinage et on veut savoir quelle est la commande qui va me donner les informations sur les problèmes du voisinage. Show IP. Alors, confirmation A. Show IP EIGRP Agency. Non, il n'y a pas de agency. Show IP EIGRP topologie. Non, ce n'est pas la topologie qui va nous donner les informations sur la relation de voisinage, puisque celle-ci, il va nous donner plutôt celle de la base de données de l'EIGRP, c'est-à-dire la base topologique, la table topologique. Show IP EIGRP interface. Alors, les interfaces, là, cette commande, il va me donner les interfaces qui participent à l'EIGRP. D'accord? Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Show IP EIGRP neighbor, effectivement, le voisinage. Show IP EIGRP neighbor. Alors, juste pour rappel, le EIGRP, il gère 3 tables. L'OSPF, il gère 3 tables. Le EIGRP, il gère la table de voisinage, la table topologique et la table de routage. Le SPF, il gère la table de voisinage, la table de base de données. La table de base de données qu'on a appelée topologique au niveau de l'IGRP. Au niveau de l'OSPF, on va l'appeler table, d'accord, la database. Et la table de routage qui est dans l'OSPF et dans l'IGRP. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Alors, question 32. La question 32, donc R1 ne parvient pas à établir une relation de voisinage OSPF avec R3. Quelles sont les raisons possibles de ce problème? On vient de voir dans la question 30, on a dit qu'il faut chercher la même zone et le timer de notre LO. D'accord? Quand on a un problème de voisinage, il faut penser à ces deux choses. Si ces deux choses-là sont bonnes, il faut penser aussi à le problème de type de réseau. Est-ce qu'on a le même type et est-ce qu'on est connecté? D'accord? Donc, voilà ce qu'il faut voir par rapport aux affirmations qu'on va voir. Alors, l'affirmation A. Que dit l'affirmation A? Il dit que tous les routeurs doivent être configurés pour la zone de backbone ARIA 1. Non, pas obligatoirement. Le backbone, c'est l'ARIA 0, de toute façon. Après, R1 et R2 sont le DAR et le BR. Et alors, même s'ils sont des DAR et des BR, il faut qu'il y ait quand même une relation de voisinage. Rien à voir. Le C, une route statique. Pourquoi la route statique? Nous, on veut faire du routage dynamique. Pourquoi la route statique? Alors, la D. Il faut voir le compteur d'intervalle LR, effectivement. D'accord? Donc, c'est une bonne réponse. Le D. Le D est une bonne réponse. Le E. Que dit le E? Alors, le E, il dit, le IGRP est... Donc, le IGRP est également configuré sur le routeur avec une distance administrative inférieure. Alors, même si on a le IGRP qui est configuré et le RIP et le is, peu importe, la relation de voisinage doit quand même se faire, quel que soit le protocole. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. La réponse F, que dit la réponse F? Il dit que R1 et R3 sont configurés dans des différentes zones. C'est possible que ce soit différentes zones. Attention, ici je vois que le SPF ARIA 0 ne veut pas dire qu'au moment de la configuration, peut-être que j'ai saisi l'ARIA 5, l'ARIA 6. Hein. Donc ici, on nous donne de quoi provient le problème. Hein. Donc là, ça peut être une réponse. Question 33.
Alors, la question 33. On a le PCA ne parvient pas à faire le ping avec le PCB. En supposant que le routage est configuré correctement, qu'est-ce qui peut provoquer la cause de ce problème? D'accord. Alors, regardons d'abord le schéma. C'est toujours la même méthode. Hein. Je regarde le schéma et après je regarde les affirmations. Alors, le schéma. Est-ce que mon PC a la bonne gateway? Effectivement, il a la bonne gateway. Donc, le 58 et le 33 appartiennent au même réseau, puisque j'ai un slash 25, c'est-à-dire que j'ai un pas de 32, ça commence de 31 jusqu'à 62. 58, il est bien dans le même réseau que 33. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau du poste B, est-ce que j'ai la bonne gateway? Effectivement, j'ai la bonne gateway parce que slash 27, j'ai 32 machines. 32 machines, ça fait 30 machines valides. 32 machines valides. Est-ce que entre le 1 et le 111, oui, je suis dans le bon réseau. Après, est-ce que entre le routeur A et le routeur B, j'ai un slash 27, un slash 27. Sauf que là, 62 et 65 ne sont pas dans le même réseau. Donc le problème provient du lien entre le routeur A et le routeur B. Maintenant, regardons les affirmations qui affirment justement ce que je suis en train de voir. L'affirmation, c'est l'affirmation E. Les interfaces série des routeurs ne sont pas dans le même réseau, effectivement. Donc, la bonne réponse, c'est le E. Question 34. La question 34. Donc, j'ai un affichage d'un ping. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que lorsque je ping, je suis sur le PC1. Et lorsque je ping le PC2, c'est l'interface du routeur qui me répond et qui me dit la destination RHLM. D'accord? Donc, de provient ce problème? Déjà l'interface de F00 de mon routeur R1 me répond. Ça veut dire qu'entre moi et cette interface, tout fonctionne correctement. Que ce soit au niveau des protocoles, que ce soit au niveau des adresses, que ce soit au niveau des périphériques intermédiaires, c'est-à-dire au niveau des switches. Alors maintenant, regardons pourquoi ça ne marche pas. Donc, l'interface qui me répond, on a dit que c'est l'interface F00. Ça veut dire qu'au-delà de l'interface F00, c'est peut-être là où provient le problème. Donc, regardons un petit peu les réponses, les affirmations. Le lien entre le PC1 et le commutateur 1 est en panne. Entre le PC1 et le commutateur 1, non. Puisque j'ai effectué du PC1 jusqu'à l'interface du routeur, ça marche, il y a une réponse de ma gateway, d'accord, de l'interface F00. Et j'ai dit que tout ce qui est intermédiaire est bon. Donc, ça veut dire que mon switch est bon. Donc, ça ne peut pas être entre le PC et le switch. D'accord. Alors, affirmation B. L'interface F00 de routeur est à l'arrêt. Non, il m'a répondu cette interface, donc il n'est pas à l'arrêt. Le protocole TCP. Non, le protocole, quand j'ai fait un ping, le ping, j'utilise le protocole TCP/IP. Donc il m'a répondu. Donc ce n'est pas le problème du protocole. Donc vous voyez, tout ça est tenu en compte. La D. Le lien entre le routeur 1 et le routeur 2, peut-être. Je laisse cette affirmation à la fin. Le E, le lien entre le commutateur 1 et le routeur 1 est en panne. Non, puisque je suis tout ce qui est intermédiaire, il est bon.
La passerelle par défaut. Non, la passerelle, il m'a répondu. Donc c'est bon. Donc tout ça, j'ai éliminé. Il me reste que l'affirmation. Il me reste que l'affirmation. Pardon. Il me reste l'affirmation D. C'est-à-dire que le lien entre le routeur 1 et le routeur 2. Donc la bonne réponse, c'est la D. Question 35. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les PC sur le réseau 192.168.2 ne peuvent pas accéder sur le réseau 192.168.3. D'accord. Quelle est la raison de l'échec? Alors, la raison de l'échec. Regardons un petit peu ce qui se passe au niveau des interfaces. Alors, au niveau des interfaces, j'ai on a un problème sur l'affichage parce que toutes ces interfaces sont F. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Cet exercice contient une erreur au niveau de l'image, en fait. Hein. Donc, je ne règle pas ce problème de la question 38 parce qu'on a un problème. D'accord, bon. Question. Donc voilà, je viens de rectifier l'image. C'était une mauvaise image au niveau de la question 35. Donc c'est la bonne image maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a donc? On nous dit, donc vous voyez, je fais un show IP interface brief. La face Ethernet sur le routeur A, donc c'est la bonne. D'accord. Et les app et sur la sériale c'est un 5, effectivement ça peut le faire le 5 puisque c'est un réseau 4 plus 1 donc ça fait 5, de l'autre ça va être un 6 et j'ai app down. Ah, le problème est là. Donc la partie au niveau de app down, ça veut dire que la couche numéro 1 elle est up. Par contre, au niveau de la couche numéro 2, il est down, au niveau du protocole. Hein, le statut, d'accord? Le statut correspond en fait à la partie et le protocole correspond à la partie protocole, la couche 2. Donc, regardons un petit peu. Quand on a ce genre de problème up-down, je pense que je l'avais déjà souligné sur l'une de mes vidéos. Au niveau de la couche protocole, soit c'est un clock rate, ou soit c'est un clock rate, d'accord, ou soit sur le protocole, c'est-à-dire est-ce qu'on utilise le même protocole ou pas. C'est-à-dire que d'un côté, je peux avoir HDLC, et d'un côté, je peux avoir PPP ou PPE, ou peut-être autre protocole, FreeRolling, peu importe. D'accord? Donc, il faut toujours penser à quelque chose qui correspond justement à mon schéma. Mon schéma, il me dit que c'est un up-down. Le up, c'est bon, donc ce n'est pas un problème physique, c'est plutôt un problème de la couche numéro 2. Couche numéro 2, ça peut provenir du clock rate, comme ça peut provenir du HDLC, PPP, ou un autre protocole. D'accord. Alors, regardons un petit peu ce que disent les affirmations. L'affirmation A dit que le câble, non, ce n'est pas le câble puisque ce n'est pas la couche numéro 1. L'interface S00 sur le routeur B est désactivée. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, notre show IP interface brief a été effectué sur le routeur A. Quoi encore? La C. L'interface S00 du routeur A est configurée
parler avec un masque de ce réseau incorrect. Avec un masque de ce réseau incorrect. Alors, on va regarder la réponse C. Ils nous disent l'adresse IP configurée sur S00 du routeur P n'est pas dans le réseau approprié. On ne sait pas. L'interface S00 sur le routeur A ne reçoit pas le simulateur loss, c'est-à-dire un problème de clock rate. Effectivement, ça peut l'être. C'est ce que nous avons dit. Donc, le E, c'est une bonne réponse. Donc, ça peut être un problème de clock rate. Après, la F, un problème d'encapsulation. Effectivement, c'est-à-dire au niveau du protocole. Alors, l'encapsulation sur S1 du routeur P ne correspond pas à celle du routeur A. Fort possible, donc les deux bonnes réponses, c'est E et F. Alors, question 36. Que dit la question 36? On a le routeur Atlanta pour avoir une configuration correcte. Donc, Atlanta, il a une bonne configuration. Compte tenu de la configuration, quel est le problème sur le routeur Brevard? Alors, on fait un show IP interface S0 sur Atlanta et sur Brevard. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la serial 0 elle est app, line protocol is app, donc app, très bien. L'encapsulation, le HDLC de provient le problème. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des adresses? Alors, au niveau des adresses, j'ai l'adresse 192.168.1/24 et 11.2/24. Voilà. Ils ne sont pas dans le même réseau. D'accord? Ils ne sont pas dans le même réseau. Donc, la réponse, c'est incompatible adresse. Comme ils ne sont pas dans le même réseau, donc c'est incompatible adresse. On s'arrête sur la question 36 pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Merci.